Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les astros du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Le temps passe extrêmement vite, j'ai pas le temps de tout faire. On va se concentrer donc sur les tirages du mois de juin déjà. Voilà, donc écoutez, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc n'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre vie. Parce qu'évidemment, ça peut ne pas correspondre tous les mois, c'est comme ça, c'est général. Ça ne peut pas correspondre à tous les signes de toute la planète entière, c'est ce que je dis tout le temps. Donc prenez ce qui résonne, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à tout ce que vous entendez. Ça reste une guidance générale, d'accord? Et on voit semaine par semaine ensuite l'évolution, peut-être un peu plus en détail. Voilà, comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça participe au développement de la chaîne, ça me permet d'avoir cette reconnaissance par rapport à mon travail, c'est important pour que je puisse continuer. Voilà, vous aurez le minutage sous la vidéo si vous voulez éviter tout le blabla du début parce que voilà, vous pouvez regarder plusieurs signes, donc il y aura le minutage, le nom des jeux aussi sous la vidéo. Et je vous rappelle que vous avez toujours mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, qui évidemment, elle sera beaucoup plus représentative de la vie que vous vivez et de la guidance que je pourrais vous apporter. Voilà, merci à vous, merci d'être là. Merci. Et puis, on y va tout de suite avec les signes du mois de juin. Je vous souhaite en tout cas à tous de passer un excellent mois de juin et prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite. Allez, c'est parti avec les cancers. Bienvenue à vous les cancers. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite pour votre tirage du mois de juin. Alors, au niveau de votre état d'esprit, pour ce mois de juin, on voit bien que vous êtes en pleine évolution, d'accord? La carte centrale, c'est la carte de l'évolution, c'est la carte qui dit que vous arrivez à changer une certaine perception de votre état d'esprit, de vos idées, de vos pensées. Vous êtes dans le lâcher-prise, d'accord? Et du coup, ça va vous emmener à des situations qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus insouciantes. Vous allez peut-être être plus dans le divertissement, vous allez avoir envie de sortir, vous voyez, bon, voilà. On part d'une situation qui a peut-être été compliquée. Ça peut évidemment, voyez comment ça peut résonner, ça peut être quelque chose, ça peut être un enfermement moral, mental, dans le sens où vous aviez des peurs, vous aviez des inquiétudes, vous aviez des soucis, ça peut être aussi des soucis matériels. Ça crée comme une sorte de méfiance et comme une sorte d'enfermement sur lequel vous démarrez peut-être ce mois de juin. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que par rapport à cette problématique, vous avez quand même ici une belle capacité de réflexion sur la façon dont vous voulez évoluer, sur la façon dont vous voulez vous construire. Vous passez par une période certainement de remise en question, de bilan, c'est-à-dire que vous pesez le pour et le contre par rapport à des situations. Vous pesez même le pour et le contre par rapport à vos expériences passées et ce que vous avez envie de mettre en place pour le futur. Donc il y a une certaine notion de passé ici avec la carte du rétroviseur. On tourne le dos à son passé sans pour autant ne pas en tenir compte, c'est-à-dire que vous allez tirer les leçons du passé pour pouvoir évoluer. Vous êtes de toute façon dans le lâcher-prise. On voit bien qu'il y a une reconnexion peut-être à un domaine spirituel, il y a une reconnexion à vous-même. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions et c'est cette période de bilan qui fait que peut-être vous êtes plus à même d'entendre les messages. Ça peut être aussi des synchronicités, les heures miroirs, ça peut être une reconnexion tout simplement avec l'univers et avec le monde divin. On vous dit que c'est la solution pour vous aider à vous construire. Donc effectivement, le fait d'écouter vos intuitions, c'est l'écouter et d'écouter votre intériorité, ce qui vraiment va vous faire vibrer, ce qui fait que votre cœur va se mettre en action et va vraiment évoluer vers des choses qui sont beaucoup plus ressourçantes pour vous et vous alléger la vie tout simplement. Bon, belle période d'évolution, ne serait-ce que
par votre état d'esprit, on voit bien que vous êtes dans la construction, vous êtes dans le lâcher-prise. Ça vous aide effectivement à retrouver l'énergie que vous aviez peut-être perdue. Ça vous aide aussi à rafraîchir un petit peu toutes vos peurs, toutes vos blessures, tout ce qui vous emprisonnait, d'accord? Peut-être ici qu'il y a le fait de réfléchir à sortir de sa zone de confort. C'est possible aussi. Le fait de prendre des risques. Parce que quand on est méfiant, forcément, on ne prend pas de risques. Ici, il y a cette envie d'avancer qui est symbolisée par la carte du rétroviseur. On a vraiment envie de se projeter vers l'insouciance, vers vraiment quelque chose de moins stressant, moins inquiétant, plus sécurisant, plus rassurant et surtout plus léger. D'accord? Oui, il y a une question de se centrer sur soi, de se recentrer sur soi pour pouvoir guérir d'une situation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes un petit peu oublié. Et que là, au mois de juin, vous allez prendre conscience que pour guérir, si vous voulez guérir de vos méfiances, si vous voulez guérir de vos peurs, il va vraiment falloir prendre du temps pour vous, vous recentrer sur ce qui est essentiel. Allez vous amuser avec vos amis, sortir, faire des choses qui vous plaisent. Hein. Ça peut être aller faire du sport, ça peut être aller faire de la musique, simplement aller vous balader, peu importe. Ici, on a quand même la carte de la ressource dans la nature. Donc, peu importe, ici, on fait toutes les activités qui vont permettre de retrouver de l'énergie et retrouver un certain bien-être. Et c'est peut-être peut-être des activités que l'on peut faire seul. Hein. C'est pas forcément accompagné, c'est pas forcément des activités de groupe. On se guérit, on va vers la guérison et ça inclut le fait d'être bien avec soi-même. Ça inclut le fait d'être vraiment centré sur d'abord ce qui va nous alléger, ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus insouciants. Et du coup, ça peut englober une certaine solitude dont vous avez besoin pour pouvoir mettre en place cette guérison. D'accord? Ouais, on profite des petits bonheurs, hein, c'est vraiment ça. On profite du carpe diem. Donc, que ce soit seul, on peut aussi de temps en temps être accompagné, mais c'est d'abord être heureux pour soi-même dans des activités qui nous plaisent, faire vibrer son propre taux vibratoire avant d'essayer de faire vibrer le taux vibratoire des autres. D'accord? C'est un peu ça. Enfin, d'élever le taux vibratoire des autres. C'est un peu comme ça que je l'entends. D'accord? Donc, en tout cas, au niveau de votre état d'esprit, on sent bien l'évolution. On sent que vous quittez une situation qui est enfermante parce que vous arrivez à analyser cette situation. Et vous avez ce lâcher-prise sur le passé, vous avez ce lâcher-prise sur cet enfermement parce que vous vous reconnectez avec vous-même et vous écoutez vos intuitions, ce qui vous permet de vous construire beaucoup plus sereinement, beaucoup plus légèrement. Alors, avec le Lenormand, ici c'est un très très beau tirage. On a vraiment de belles énergies de reprise de pouvoir. La carte en dos de deck, c'est la carte de la femme. Donc ça vous représente, ça, homme ou femme, hein, voilà. Ça représente aussi l'énergie féminine dans laquelle vous êtes aujourd'hui, où vous serez dans le courant du mois de juin. Mais on sent ici une belle affirmation de vous, on sent qu'il y a des prises de décision. Il y a vraiment le fait, encore une fois, la carte de la faux peut aussi suggérer une sorte de bilan, une compréhension des choses, comme si vous faisiez le ménage un petit peu dans les énergies positives, les énergies négatives. On sépare ce qui va et ce qui va pas. Voilà, il y a une notion de s'affirmer et de retrouver une sorte d'autorité sur sa vie. La carte centrale, c'est la carte du renard. Donc la carte du renard peut suggérer quand même une certaine réserve, une certaine méfiance peut-être par rapport à des choses du passé. Donc il y a encore des choses qui sont récurrentes sur lesquelles vous devez travailler. Vous devez approfondir les choses par rapport à peut-être des peurs du passé, des souffrances, une hérédité un peu lourde, peut-être des croyances restrictives. Voyez un peu ce qui va vous caractériser pendant ce mois de juin. Et on sent quand même qu'il y a un travail qui va être effectué là-dessus. Donc, allez lui opposer, si c'est possible, votre énergie féminine, qui reste l'intuition. On en parlait tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Donc, il y a vraiment une reconnexion à votre intuition ici, peut-être pour avoir cette prise de conscience et pouvoir vous affirmer par rapport à ça et prendre les bonnes décisions concernant ce schéma du passé, peut-être des schémas répétitifs que vous avez, peut-être simplement, comme je disais tout à l'heure, une espèce d'enfermement dans un passé qui ne vous correspond plus aujourd'hui et sur lequel vous voulez vraiment vous affirmer.
On part vraiment ici, on a la carte des lys, enfin du bouquet, pardon. On a la carte de l'encre et de la carte du soleil. Donc pour moi, il est possible que vous ayez une belle opportunité. Alors il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des propositions de déplacement. Alors avec la carte du soleil, forcément, on parle de réussite, on parle de quelque chose qui va s'éclairer peut-être. On parle de succès, hein, de bien-être, on parle de toutes ces choses avec le soleil, c'est la meilleure carte du jeu. Donc forcément, on parle aussi de stabilisation, d'ancrage, d'équilibre, forcément avec la carte de l'encre. Ensuite, concernant des déplacements, il se peut que vous ayez ici des déplacements à faire qui évidemment vous procurent une certaine joie. Ça peut être en rapport avec d'ailleurs, je ne sais pas, votre passé, d'accord? Mais avec la carte du jardin, on sent que c'est quelque chose qui va vous procurer du bien-être. Il y a une opportunité dans le courant de ce mois de juin, en tout cas, d'avancer. La carte de l'encre ici me suggère que par rapport au passé, vous êtes en train de lâcher quelque chose de lourd. Hein. La carte de l'encre, c'est aussi tout ce qui stagne, tout ce qui est un peu trop lourd. Et ici, on sent que bien il y a un travail qui est fait, un travail de prise de conscience peut-être, ou un travail d'approfondir ce qui est trop lourd, qui appartient à votre passé. Il y a une opportunité de le faire. Alors, ça peut être quelque chose d'assez surprenant. La carte du bouquet, on peut imaginer tout et n'importe quoi derrière. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez révélateur et assez positif, puisque ça va vous aider à vous affirmer. Il y a peut-être d'ailleurs une décision qui va découler de cette opportunité. Donc, soit c'est une opportunité pour voyager, soit c'est une opportunité de compréhension par rapport à votre passé et ce qui est trop lourd à porter. Mais c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous affirmer, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment d'avancer et comme une sorte de bilan vraiment sur un passé que vous allez devoir lâcher ou que vous êtes en train de lâcher. On va vers l'abondance. La carte des poissons suggère effectivement qu'il y a une meilleure compréhension, il y a une amélioration dans votre vie et que ça va vous permettre vraiment d'être beaucoup plus... j'entends dans le pouvoir, mais dans l'affirmation de vous-même. Voilà, c'est mieux. D'accord? La carte de la maison. Alors, la carte de la maison peut préfigurer le fait que vous repreniez les rênes de votre vie. Alors, au niveau de votre intériorité, d'accord, ça c'est clair, c'est au niveau de vos énergies féminines, au niveau de votre prise d'assurance, reprise de pouvoir, de séduction, vous voyez comment ça peut parler, mais aussi à l'intérieur de votre foyer, à l'intérieur de votre maison. Donc il peut y avoir peut-être une décision à prendre ici par rapport à une problématique de localisation, surtout si on parle de voyage ou de déplacement. On peut parler de déménagement, peut-être qu'il y aura une décision de prise ou l'opportunité de déménager ce mois-ci pour certains d'entre vous. En tout cas, l'envisager, si ce n'est pas encore une fois concret, c'est vraiment l'histoire d'avoir cette opportunité de pouvoir le faire. Ouais. Bon, on sent avec la carte du cercueil que vous êtes en train de transformer les choses et de vous transformer. On a cet équilibre entre les énergies yang et les énergies yin. Hein. Pour moi aussi, c'est un peu ça, ce tirage. C'est le fait de retrouver un équilibre. On vous dit que c'est la clé, hein, c'est la solution, d'accord? Par rapport à toute, peut-être une problématique énergétique négative. Donc, on sent bien que ici il y a un équilibre, il y a une transformation qui se fait dans votre intériorité en équilibrant les polarités masculines et féminines. Et donc j'en reviens sur le côté déménagement. Il se peut effectivement que vous envisagiez le fait de déménager, et là avec la carte du renard on va parler plutôt du côté stratégique, du côté ruse, du côté on essaye de trouver des solutions et on va ruser un petit peu, on va faire preuve de stratégie pour pouvoir aller vers un certain succès. Et ça peut passer par un déplacement, ça peut passer par un déménagement, une délocalisation, quelque chose comme ça. Alors, ça reste personnel, d'accord, le déménagement, mais ça peut aussi avoir un rapport avec le professionnel. C'est-à-dire ici
que vous pourriez très bien avoir des déplacements à faire sur le côté professionnel. Vous pourriez très bien aussi avancer, améliorer votre vie grâce à un contrat professionnel, grâce à peut-être une promotion. Ici, on peut parler de promotion, on peut parler d'amélioration au niveau de votre vie professionnelle, parce qu'on a quand même la carte du jardin. Donc, c'est encore plus représentatif si vous avez un emploi qui a rapport avec tout ce qui est administratif, tout ce qui est public, quand on accueille le public, quand on travaille avec le public, voilà. Il y a certainement une opportunité ici d'amélioration des choses au niveau professionnel si vous êtes dans une entreprise. Alors, ça va vraiment... c'est pas toutes les entreprises, mais vraiment, il y a une large palette d'entreprises qui peuvent être concernées par ce tirage. En tout cas, ça va vous permettre de vous affirmer. Le côté professionnel, la proposition qu'on pourrait vous faire, que ce soit dans un déplacement, que ce soit dans une avancée, ou que ce soit dans une promotion, une reconversion par exemple, ça peut être ça aussi. On pourrait même avoir une proposition pour aller travailler à l'étranger, pourquoi pas, ça peut, si c'est dans l'optique de l'entreprise. On sent que vous avez une décision à prendre par rapport à ça, et que ça peut vous permettre de vous affirmer, de reprendre votre pouvoir par rapport à une situation du passé qui était assez lourde à porter. D'accord? Donc, il y a comme un vent de soulagement ce mois-ci pour vous, les cancers. On sent que, eh bien, vous êtes plus dans vraiment la reprise de pouvoir, parce que vous arrivez à lâcher prise, vous arrivez à lâcher quelque chose du passé, que ce soit une situation, que ce soit une énergie, que ce soit un schéma répétitif, une croyance. Vous voyez ce que vous avez à lâcher. Mais grâce à ça, ça va vraiment vous permettre de prendre des décisions, de bonnes décisions pour vous, ou en tout cas de reprendre votre pouvoir. D'accord? Donc vraiment un très beau tirage. On a vraiment de belles cartes avec la carte du soleil, du jardin, des poissons. On sent que il y a vraiment une amélioration et plutôt dans la légèreté. Hein. D'accord? On va aller voir le côté relationnel, parce qu'ici, il y a peut-être encore un petit côté relationnel entre un homme et une femme. Ici, il y a peut-être une situation qui se transforme au sein de votre foyer, d'accord? Si vous êtes en couple, par exemple, ça peut être ça, ou ça peut être entre deux femmes, entre deux hommes, hein, vous voyez, c'est pas... la polarité s'inverse ici. Hein. Donc, en tout cas, on a une belle opportunité de s'affirmer ce mois-ci et de reprendre son pouvoir. Bon, dites-moi les cancers, n'y aurait-il pas l'occasion de rencontrer quelqu'un ce mois-ci, ou d'éprouver un petit coup de foudre pour quelqu'un? Voilà, c'est possible, hein, d'accord? Ici, on a vraiment toutes ces données, en tout cas, qui sont présentes, mais évidemment, il y a un mais, d'accord? Bon, en tout cas, ce que l'on sent, c'est que vous êtes quand même assez baigné dans des énergies féminines. C'est vraiment comme ça que je l'entends ce mois-ci. On a ce côté yin qui est très présent dans votre personnalité. On sent que vous êtes en train de vous réconcilier avec les sentiments d'amour, les sentiments de partage, les sentiments de partage avec l'autre, d'être sentiment d'amour, voilà, de plénitude à ce niveau-là. Ça peut être déclenché par un coup de foudre, par une rencontre que vous faites, hein, d'accord? Ici, il y a la possibilité quand même pour certains d'entre vous d'être dans cette optique-là, de rencontrer quelqu'un, d'éprouver un coup de foudre pour quelqu'un. Ensuite, effectivement, si vous êtes en couple, on peut parler de réconciliation aussi avec votre autre, hein, voilà, parce que peut-être qu'on a passé un moment un peu difficile. On a aussi comment dire, cette amélioration, peut-être on va vers l'harmonie, d'accord? Mais cette carte de l'arrêt, on voit bien que, d'autant plus avec le dos de deck qui parle d'emprise, on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui fait encore partie d'une énergie un peu négative, dans le sens où vous pourriez contrecarrer un petit peu ce côté positif du relationnel ou du sentimental. C'est-à-dire que si vous avez l'occasion de faire une rencontre, si vous avez l'occasion d'éprouver un coup de foudre, ou peut-être de vous réconcilier avec quelqu'un, parce qu'il y a quand même cette notion de réconciliation donc d'une part avec vous-même, mais aussi avec quelqu'un. Donc, il est possible que, eh bien, que vous mettiez un arrêt à ça, que vous vous interdisiez, en fait, d'aller vers cette nouvelle rencontre, ce coup de foudre ou cette réconciliation. Il y a une notion d'emprise, encore une fois,
Voilà, vous avez besoin de vous redonner la permission, on voit bien la permission hein, de partager, la permission de redonner votre cœur à quelqu'un, mais on vous sent encore un peu partagé parce qu'il y a une emprise. Alors, voyez l'emprise que ça peut être ici une instabilité hein, émotionnelle qui fait que bah, aujourd'hui c'est encore difficile pour vous de vous projeter vers une nouvelle rencontre ou de vous projeter vers une réconciliation, hein, c'est possible, ou simplement d'être réconcilié avec vous-même. Vous voyez comment ça résonne, mais on sent que vous êtes quand même ici. C'est la même chose qu'avec le Lenormand ou l'oracle intérieur, on va vers la légèreté, on lâche prise là-dessus. D'accord? Et du coup, ça va participer peut-être à vous redonner le feu vert, comme on dit, hein, par rapport à cette histoire qui peut se présenter pour vous au mois de juin. Mais on vous sent encore dans, voilà, hein, dans l'égarement. On sent que ça peut être encore difficile pour certains parce qu'il y a une emprise, parce qu'il y a une peur, il y a quelque chose qui vous stresse. Il y a peut-être la peur simplement d'être trahi, la peur d'être abandonné, la peur. Vous voyez les différentes peurs que vous pourriez ressentir, encore une fois, sur lesquelles vous devez travailler, vous devez retrouver l'harmonie pour pouvoir vous projeter dans un mieux-être au niveau sentimental et relationnel. On sent bien que c'est encore une problématique. Alors, j'ai pas la carte du passé, mais le fait d'avoir besoin de vous réconcilier avec vous-même, on voit bien qu'il y a une problématique du passé, une emprise encore qui est là, qui est présente, sur laquelle vous devez retrouver une harmonie, vous devez retrouver un équilibre et travailler là-dessus. Donc, si c'est... avoir essayé de l'identifier, voir si c'est la peur de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'injustice. Vous voyez, hein, les blessures de l'âme, ça peut être englobé dedans. Donc, il peut y avoir une mauvaise expérience que vous avez connue dernièrement qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à ouvrir votre cœur sur une nouvelle histoire. Bon, voilà. Hein. Mais il y a quelque chose du passé qui est là, qui est récurrent, sur lequel vous devez encore travailler pour pouvoir aller vers plus de légèreté et vous redonner la permission, d'accord? Mais on vous sent un peu perdu encore, on vous sent dans un état de, effectivement, d'isolement dû à cette mauvaise expérience, à cette blessure du passé qui est là et qui a du mal à partir. Donc, travaillez peut-être là-dessus pour pouvoir vous redonner la permission. Moi, c'est ce que j'entends ici avec ce tirage. Voilà les cancers pour le domaine sentimental et relationnel. On verra au fil des semaines comment ça évolue de toute façon. Et on va terminer le tirage avec quelques conseils de l'univers pour vous, pour ce mois de juin. Allez, c'est parti. Éloignez-vous des personnes toxiques. Donc, encore une fois, dans personnes toxiques, moi, je vais englober la généralité de dire éloignez-vous de ce qui est toxique. Donc, lâchez tout ce qui est difficile. Lâchez toute... si c'est en rapport avec votre passé, lâchez ce passé, d'accord? Essayez de travailler sur tout ce qui est négatif et de le transformer en positif. Bon, c'est pas facile, hein, mais en tout cas, on vous dit que ici, il y a cette solution qui est... enfin, c'est pas cette solution, c'est cette action qui est nécessaire pour pouvoir ici redémarrer quelque chose. Parce qu'on vous dit c'est la bonne, succomber à la tentation. Pour moi, ça veut dire c'est le bon moment, c'est la bonne décision à prendre, celle de vous éloigner des personnes toxiques ou des situations toxiques et pour pouvoir recommencer autre chose, pour pouvoir succomber à la tentation, quelle que soit cette tentation. Ça peut être un meilleur projet de vie, ça peut être un autre travail, une autre relation amoureuse, ça peut être un projet quelconque que vous avez, d'accord? Et on vous dit, alors, c'est la bonne, pas la bonne. Alors, j'ai l'impression que, oui, effectivement, il va falloir retrouver un équilibre. Il va falloir faire le ménage. Tout à l'heure, on a vu avec l'oracle intérieur hein, qu'il y a une notion de bilan quand même qui doit être fait. Et de savoir, de s'éloigner de ce qui n'est pas bon et pour vous rapprocher de ce qui est bon. Quelque part, c'est un peu ça. Donc, voyez comment vous pouvez faire ce ménage pour pouvoir... eh bien, vous projetez vers... Alors, j'ai 3 cartes qui sont retournées vers... Alors, j'ai la carte de la réussite, promesse d'envolée et la chance vous sourit. Pour pouvoir peut-être redémarrer quelque chose. C'est vraiment comme ça que je l'entends.
il y a certainement des choses qui n'ont pas abouti, des promesses qui ont été faites et qui n'ont pas vu le jour. Et là, on vous dit que ben, c'est le moment peut-être pour rectifier ce tir en faisant ce bilan et en vous éloignant de ce qui ne va pas pour pouvoir aller vers autre chose de mieux. D'accord? Bon. Voilà un petit peu comment j'entends ces conseils, mais on vous parle quand même de réussite, on vous dit que la chance est avec vous pour ce mois de juin et que c'est peut-être le bon moment justement pour départager ce qui vous va, ce qui vous va pas, pour identifier un petit peu la direction que vous voulez prendre dans votre vie et peut-être aller vers, vers un nouvel accord, ne serait-ce qu'avec vous-même. Voilà les cancers pour votre mois de juin. Eh bien, écoutez, passez un bon mois. Et puis, je vous retrouve très très vite, bien sûr, pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et restez positifs. À très vite.